Après avoir réinventé l'écriture, réinventé le feu, réinventé le rasage, Bic réinvente le parfum. Nouveau parfum Bic, le parfum nu. Réputé pour avoir du flair, Marcel Bic se lance dans une nouvelle aventure. Ce capitaine d'industrie autodidacte, surnommé le Baron Bic, veut démocratiser le parfum. Après ses stylos, ses rasoirs et ses briquets jetables, qui sont un énorme succès, Bic veut rendre le parfum accessible à tous. Son prix sera donc modique et se vendra chez les buralistes, là où se vendent déjà les briquets Bic. D'ailleurs, le flacon reprend la forme de ses briquets avec un capuchon qui se décline en 4 couleurs. 2 sont destinés aux femmes. Le premier sort en 1988, c'est le Bic bleu pour la nuit. Suivront le Bic rouge pour le jour, le Bic noir pour l'homme et le Bic vert unisexe pour les sportifs. Mathieu Ferreira, responsable du développement parfum pour la France chez Eurofragance, souligne que ce concept innovant est en inadéquation avec le marché français. On a vraiment une culture parfumistique en France très poussée. Ce sont les marques de mode et de création, avec Chanel, Patou au début du XXe siècle, qui ont vraiment lié dans l'inconscient collectif français le parfum avec la mode. Et donc, une marque Bic qui est connue pour des stylos ou pour des rasoirs, quelle est sa légitimité à faire du parfum ? J'adore le tien, Biquette, c'est patin. Pour imposer son parfum, Bic fait appel au plus grand publicitaire du moment, Jacques Séguéla. Plusieurs spots sont proposés, dont un clip avec 2 personnages dessinés et animés. L'homme s'appelle Biquet et la femme Biquette, le tout sur une chanson du truculent Richard Gottener aux paroles un peu décalées. Pouette pouette, pas sûr que ça fasse rêver. À défaut d'être chic, la publicité est choc et casse les codes. Le choix de vendre le parfum dans les bureaux de tabac, dans une ambiance enfumée, où se mêlent les joueurs de tiercé aux amateurs de petits ballons de rouge, interroge Mathieu Ferreira. Je peux comprendre la démarche qui veut révolutionner un peu en rendant un produit plus accessible, un achat d'impulsion à un prix très attractif qu'on va acheter à la caisse du bureau de tabac en même temps qu'on prend son journal ou un chewing-gum. Mais là, on est vraiment dans une démarche plus hédoniste, olfactive, et le bureau de tabac, pour moi, ne se plie absolument pas à cet impératif. Parfum Bic numéro 1, 20 francs. L'intention de Bic était de révolutionner le produit avec un contenant plus petit qui se glisse dans la poche. Vendu l'équivalent d'environ 4 € aujourd'hui, le parfum Bic suit la politique commerciale du groupe qui s'attache à vendre à prix bas. Mais dans l'esprit du public, le parfum c'est aussi du rêve et il doit avoir quand même un certain prix. Parfum Bic, où tu veux, quand tu veux. Bic prévoyait de produire 10 millions d'unités par an, avec pour certitude que son parfum devienne un succès mondial. Mais ce sera un échec. Mathieu Ferreira. Quand vous êtes révolutionnaire sur tous les aspects du produit, réseau de distribution, format, prix très bas, c'est très compliqué. Pour qu'une révolution soit acceptée, il faut qu'on change quelques-uns de ces paramètres, mais pas tout en même temps. Jean-Jacques Rousseau disait l'odorat est le sens de l'imaginaire. Alors peut-être que les consommateurs ont craint de sentir la biquette. Malgré 3 nouvelles campagnes publicitaires pour relancer le parfum, les ventes ne décollent pas. Bic persistera 3 ans avant de renoncer. Son erreur de positionnement lui coûtera au total 400 millions de francs.